Donc on se retrouve ce soir dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, pour ceux qui ont pu suivre pendant le confinement, et pour ceux qui n'ont pas pu suivre aussi, on se retrouve dans le chapitre 6. Et donc au début du chapitre 6, Jésus fait ce grand miracle, il nourrit plus de 5000 personnes, avec au départ 5 pains de poissons, 3 fois rien, mais à la fin il y a même des restes. Et du coup, la foule qui est témoin de ce miracle comprend, d'une certaine manière, que Jésus est le prophète qui doit venir, qu'il est le Messie, qu'il est le roi qui doit régner en Israël. Et Jésus, ayant connaissance de leur projet, leur échappe, parce qu'ils avaient décidé de l'attraper et de le faire roi, tout de suite. Jésus leur échappe. Il leur échappe tellement bien que même le lendemain, quand ces gens-là se réveillent après avoir campé sur place, ils se rendent compte que Jésus est parti. Ils vont à sa recherche, ils le trouvent de l'autre côté du lac de Tibériade, à Capernaum. Et là, ils commencent à discuter avec Jésus. Alors, on avait vu que les premiers sentiments qu'ils avaient eus pour Jésus, ils s'étaient nettement estompés. Hein. Du moment que Jésus s'était carapaté, ils étaient plus vraiment très convaincus que c'était lui le roi d'Israël. Il remettait déjà un petit peu ça en cause et il lui pose une question, à mon avis une mauvaise question, quand es-tu venu ici? Et Jésus répond à la mauvaise question qu'ils n'ont pas posée et il leur dit, en fait vous me cherchez pour des mauvaises raisons. Vous me cherchez pour la mauvaise raison que je vous ai nourri un jour et que vous espérez que je vais vous nourrir toute la vie. Et il leur dit, ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais cherchez à atteindre des choses qui sont en haut. Cherchez à travailler pour cette nourriture qui va vous donner la vie éternelle. Efforcez-vous de trouver cette nourriture qui va vous donner la vie éternelle. Et en fait, c'est pas très compliqué, puisque moi, je vais vous la donner. C'est ce que je veux vous donner de la part du Père. Le Père m'a oint pour le faire, m'a désigné pour le faire, et je veux vous donner cette nourriture qui vous donnera la vie éternelle. Et du coup, comme ils remettent déjà en cause l'autorité de Jésus, ils disent, vas-y, fais-nous un miracle. Hein. Comme Moïse en a fait un, hein, puisque tu prétends être le prophète qui doit venir, et que Moïse a annoncé, fais au moins le même miracle que Moïse. Toi, tu nous as nourris un jour, Moïse a nourri la nation tout entière pendant 40 ans dans le désert, tous les jours. Alors, fais pareil. Et voilà, on en est rendu là. Je vais résumer vite fait. Hein. Donc, l'incrédulité de ces gens qui demandent un miracle supplémentaire pour que Jésus prouve vraiment qui il est, alors qu'ils ont été témoins de tellement de miracles déjà avant. Et donc, on se retrouve au verset 32, Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors voilà, la foule qui suit Jésus lui a demandé de faire le miracle de Moïse. Et c'est vrai que dans un psaume, il est écrit que Moïse leur donna le pain du ciel. Hein? Donc il se basait là-dessus. Et du coup, comme Moïse avait annoncé un prophète comme lui,
ben, il se disait, le prophète qui viendra, certainement, il nous donnera le pain du ciel. Il nous nourrira. On n'aura plus besoin d'aller travailler, on sera nourri tous les jours. Et Jésus les prend à contre-pied, d'emblée, et il leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Est-ce que Jésus contredit la parole ? Dans le psaume, il est écrit, il a donné le pain du ciel. Et là, il n'a pas donné le pain du ciel. Et il poursuit là. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors oui, Moïse, enfin, Dieu, par Moïse, a annoncé le pain qui venait du ciel, la manne qui tombait tous les jours. Moïse a enseigné au peuple comment gérer cette manne, qui devait être ramassée tous les matins, qui devait être partagée pour que chacun ait une part suffisante, qui ne devait pas être stockée, parce qu'elle allait pourrir sur place, sauf la veille du sabbat, où on a ramassé le double, parce que le jour du sabbat, il n'y en avait pas. Mais voilà, c'était par Moïse, bon, c'était Dieu qui le donnait, ce pain du ciel. Mais Jésus dit, c'est pas le vrai pain du ciel. La preuve, c'est que si vous essayez de garder la manne, elle pourrit. Tous les Israélites qui en ont mangé, ils sont morts. Voilà, il n'y avait rien de magique dans la manne. C'était un miracle, mais il n'y avait pas de pouvoir de vie éternelle dans la manne. Ça a duré un certain temps. Ça a duré dans certaines conditions. Le temps où ils étaient au désert, du moment où ils sont entrés à la terre promise, pouf, plus de manne. C'était temporaire. C'était sur cette terre. Ouais, voilà, c'était tout de cette terre, quoi. Encore une fois. Et Jésus leur dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le pain qui ne pourrit pas, le pain qui est éternel, le pain qui donne la vie éternelle, le pain qui vous, on verra plus tard, qui vous rassasie complètement, à tel point que vous n'aurez jamais faim. Le pain parfait, enfin Jésus lui-même, quoi. Tout ce qu'on peut dire de Jésus, on peut le dire du pain du ciel, quoi. Et donc voilà, Jésus déjà, il fait cette différence entre ce qui est de la terre, même si c'est un miracle de Dieu, et ce qui est du ciel. Et il a fait exactement la même chose, si vous vous souvenez, avec Nicodème. Nicodème parlait des choses de la terre, Jésus lui parlait des choses du ciel. Nicodème voulait naître sur la terre, et Jésus dit non, il faut que tu naisses d'en haut. Et le terme du ciel, il est dans cet entretien avec Nicodème, il revient. Avec la femme samaritaine, c'est la même chose. La femme samaritaine, elle cherchait de l'eau, parce qu'elle avait soif. Et Dieu et Jésus lui parlent de l'eau de la vie, de l'eau qui fait qu'elle n'aura plus jamais soif. Et donc voilà, on retrouve Jésus, le bon maître, qui prend les gens où ils sont, comme il nous a pris nous là où nous étions, avec ce que nous avions, et avec ce qu'on cherchait au moment donné, il nous dit, voilà, ça je peux te le donner si tu veux, t'en as besoin, ok, mais j'ai mieux que ça. J'ai la même chose en mieux. Et comme à Nicodème, qui était vieux et qui voulait naître de nouveau, mais il ne savait pas comment, Jésus propose une naissance d'en haut. À la femme samaritaine, il propose cette eau qui vient d'en haut, et qui vient une source de vie. Et à ces gens-là qui cherchent du pain pour remplir leur estomac, il leur dit, laisse tomber le pain de la terre, vous vous affolez pour votre nourriture de tous les jours, moi j'ai le pain de la vie éternelle. C'est peut-être aussi un exemple pour nous quand on veut partager la parole avec quelqu'un. Des fois on peut arriver peut-être de but en blanc et parler comme ça de quelque chose qui n'intéresse pas la personne, mais si la personne a un besoin particulier, Jésus répond aux besoins particuliers. Ou du moins il se greffe dessus pour, oui c'est important de manger, mais il y a mieux. Il y a la nourriture de l'âme. Il faut nourrir ton corps, mais il y a la nourriture de l'âme. C'est important de boire, on ne peut pas vivre sans boire. Enfin, au bout de 3 jours, on est mort. Mais une fois que tu auras bu, le lendemain, tu auras encore soif. Moi, j'ai de l'eau qui te désaltère pour toujours. Tu t'inquiètes de ton corps qui vieillit, de ne pas être arrivé à faire les choses. Moi, je te propose une nouvelle naissance. Voilà, il y a toujours, Jésus propose toujours
la réponse aux besoins, mais à mieux que ce qu'on peut imaginer. Et c'est peut-être aussi une piste pour nous quand on veut partager la parole, de dire, ben voilà, tu batailles pour ces choses de la terre, qui sont importantes, mais il y a mieux. Hein. Dieu propose beaucoup mieux. C'est plus que tu peux espérer. Et il y a cette parole qui dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Et il répond beaucoup mieux à nos besoins que ce que nous, on peut le faire. Parce qu'il répond aux vrais besoins. C'est pas parce qu'on enregistre qu'on ne peut pas discuter quand même. Il s'arrangera au montage. Et du coup, voilà, Jésus dit, voilà, Dieu vous propose le vrai pain, celui qui est parfait, qui dure pour l'éternité, et ce qu'on n'a pas lu encore, mais qu'on lira peut-être la prochaine fois, au verset 49, et en parlant de lui-même, Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Une grosse différence entre la manne de Moïse et le pain de Jésus. Tous ceux qui ont mangé la manne sont morts. Ceux qui prennent Jésus pour nourriture ne meurent pas. Mais la manne, c'est quoi en fait? C'était un cadeau de Dieu pour nourrir son peuple. Il y a une description dans la Bible. Ça ressemble à quelque chose, mais c'est pas ça. Donc c'était une nourriture, une espèce de graine que Dieu faisait pleuvoir le matin sur le camp du peuple d'Israël pour le nourrir. Après, il y a eu il y en a qui ont cherché des explications cosmiques au truc, machin, truc. Je laisse à leurs explications. Mais en tout cas, ils ont été nourris. Ils ont pas eu faim pendant 40 ans. Et c'était quelque chose qui comblait leurs besoins parfaitement, de leur corps, qui était réglementé par Dieu. Tout ce que Dieu donne, de manière, ça se fait dans l'ordre. Hein, comme on a vu la multiplication des pains, ça s'est passé dans l'ordre. Les gens, ils ont été invités à s'asseoir, en rangée, bien rangés, on pouvait les compter. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à compter facilement, certainement, parce que Jésus a dit, c'est carré. On s'assied, on s'aligne. Ou plutôt, on s'aligne, on s'assied, peut-être. Et de la même manière, le don de la manne était dirigé par Dieu, du fait que c'est lui qui la faisait descendre, mais que c'était aussi lui qui disait comment l'administrer. C'était une chose sainte, c'était un cadeau de Dieu, donc c'est quelque chose qui devait être respecté. Et celui qui ne respectait pas la règle de Dieu, il se retrouvait avec de la manne pourrie, ou sans manne, parce qu'il n'avait pas récolté la veille du sabbat pour le double, enfin voilà. Mais il y avait aussi la bienveillance de Dieu, c'est que Dieu avait demandé qu'elle soit partagée, pour que chacun ait de quoi combler ses besoins. Donc il y avait déjà un châtiment de Dieu sur celui qui ne respectait pas, mais en même temps il y avait la grâce de Dieu qui faisait que, de toute manière, ça allait être partagé. Mais il valait mieux être de ceux qui partagent plutôt que de ceux qui reçoivent parce qu'ils n'ont pas respecté. C'est à mon avis. Et donc au verset 33, car le pain de Dieu, celui qui descend du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, le vrai pain de Dieu, hein, on laisse la manne de côté, donc, et plus loin Jésus dit c'est moi le pain, il vient du ciel, il est descendu du ciel, et il y a, déjà dans Jean 1, manière, on peut revenir toujours à Jean 1 quand on lit Jean, il est question de personne n'a jamais vu Dieu, le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître, donc il est vraiment venu de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est lui seul, qui a pu voir Dieu et qui est descendu en parler aux hommes. Donc c'est lui qui donne la vie, non pas seulement pendant 40 ans à une nation donnée, mais il donne la vie
éternelle au monde entier. Donc, si on regarde la proportion, enfin la différence en proportion, c'est énorme. Hein. Eux, ils demandaient à être nourris tous les jours, ok, mais rien que Jésus dit non, je ne vais pas vous nourrir vous, je vais nourrir le monde entier. Et ça ne sera pas une manne qui comblera juste vos besoins de la terre, c'est une manne qui vous donnera la vie éternelle. Donc déjà, la différence entre Moïse et Jésus, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Encore une fois, on peut revenir à l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Et la femme samaritaine, elle était, comme tous les Samaritains autour d'elle, elle était attachée à leur père Jacob, soi-disant. Hein, elle avait dit, tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits. Hein, quand Jésus lui a dit, je vais te donner de l'eau. Et du coup, Jésus l'amène beaucoup plus... lui montre qu'il est beaucoup plus grand que leur ancêtre Jacob, leur ancêtre supposé même, parce que bon, c'était pas sûr qu'ils soient descendants de Jacob. Et là, ces hommes-là, ces Israélites, étaient, comme tous les Israélites, attachés à Moïse, et ils se revendiquaient tous de Moïse, même s'ils étaient d'écoles de pensée différentes, ils étaient tous accrochés à Moïse. Et Moïse, c'était leur leader. Et du coup, c'est pour ça qu'ils demandent le miracle de Moïse aussi. Et Jésus leur dit, moi je suis plus grand que votre idole Moïse. Hein. Dans la parole, Moïse n'est pas une idole, mais pour ces gens-là, c'était devenu une idole. Et Jésus dit, attends, Moïse, il est à sa place, c'est un serviteur de Dieu, mais je suis plus grand que Moïse. Alors du coup, quand il dit, voilà, je vous ai donné le pain de vie, qui est nettement au-dessus de la manne de Moïse, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ils sont incorrigibles, ces gens-là. Mais en fait, ça me rappelle encore une fois la Samaritaine. Quand Jésus lui parle de cette eau de la vie, ben, il dit, donne-moi de cette eau pour que j'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici, quoi. Libère-moi de ma corvée. Par ton eau de vie. Et ces gens-là, c'est un peu la même chose. Ben, vas-y, nourris-nous, quoi. Quand on voit un peu ce qu'il y a au-dessus, ben, Jésus leur dit, en fait, vous voulez juste que je nourrisse vos estomacs. Mais forcément, l'offre de Jésus, elle est magnifique, et ces gens-là, ils s'enflamment. Hein, ils veulent ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Et j'avais noté un verset. Oui, c'est exactement ce que j'avais noté, c'est la Samaritaine. Voilà. Donc sauf qu'il y a une différence entre cette femme samaritaine et tout son village autour et cette foule-là, c'est que, encore une fois, cette foule avait vu des miracles et ne croyait pas. La femme samaritaine a cru à la parole de Jésus. Quand Jésus lui a dit « je vais te donner de l'eau », elle a réellement cru. Et elle a compris que cet homme-là qu'elle estimait être un prophète, un maître, mais qu'elle ne savait pas qui c'était vraiment. Et elle a compris après, quand Jésus lui a dit « je suis le Messie », elle a cru que ce Messie-là pouvait la désaltérer pour toujours. Et que ce Messie-là pouvait la libérer de sa vie passée. Non pas seulement de sa corvée d'aller chercher de l'eau tous les jours, mais de toute sa vie passée. Et elle a obéi. Elle a obéi. Elle a ouvert un cœur complètement vrai pour Dieu. Elle n'a pas cherché à dissimuler les choses. Elle a reconnu son péché. Et d'emblée, elle a suivi ce maître. Eux, ils font pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Hein, ne cherchez pas dans mes mains. Hein, n'attendez pas un deuxième miracle, comme je vous en ai fait un la veille, là. Je ne vais pas vous distribuer des sandwichs. C'est moi, le pain. C'est de moi que vous devez vous nourrir.
Alors, plus loin, Jésus développera, déjà dans ce chapitre et dans d'autres passages, cette idée merveilleuse qu'il est le pain qui nourrit, le croyant. Mais voilà, il leur dit d'emblée, ne cherchez pas, je ne suis pas un distributeur de McDo, d'accord ? C'est moi le pain. Et c'est de moi que vous devez vous nourrir. Alors forcément, c'est pas du cannibalisme, hein, d'accord ? C'est des fois, dans certains passages, les gens sont choqués quand il dit des choses comme ça. Mais c'est ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais, ça doit être votre nourriture. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est bien qu'ils disent les deux choses. Alors, ils parlent de la faim et de la soif, d'une part. Et donc, il avait dit la même chose à la Samaritaine, tu n'auras plus jamais soif. Et je propose de lire aussi dans Matthieu, au chapitre 5, où il est question de faim et de soif. Matthieu 5, verset 6. C'est Jésus qui parle et qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et dans le passage qu'on a lu, il dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et donc cette soif de justice, alors c'est pas juste être choqué par les injustices de ce monde, mais être contrit à cause de notre propre injustice devant Dieu. Celui qui est conscient de son injustice devant Dieu, mais qui vient à moi, il sera rassasié de justice. Je vais lui donner ma justice. Celui qui a vraiment soif de justice, d'être juste, il n'aura plus jamais soif d'être juste parce que je vais le purifier de ses péchés. Je vais le libérer de ses péchés. Et il aura la possibilité de marcher dans la sainteté tous les jours. Hein, ça c'est Zacharie qui l'a chanté. Hein, il nous permettra de marcher tous les jours dans la sainteté devant lui. Et voilà ce que propose Jésus. Celui qui me prend comme nourriture, celui qui me prend pour breuvage, il n'aura plus jamais faim, il n'aura plus jamais soif, entre autres de justice, mais de tout le reste aussi. Hein. Mais j'ai pris la justice parce que dans Matthieu 5, il parle d'avoir faim et soif de justice. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les deux parties de cette phrase, Jésus parle de venir à lui et il parle de croire en lui. Et les deux sont indissociables. On ne peut pas aller à Jésus et ne pas croire. Il explique en disant celui qui croit en moi, ça explique ce que ça veut dire venir à lui. Venir à Jésus, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur du monde. Et du coup, tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, je le crois. Sinon, c'est pas possible de venir à Jésus et de dire Jésus, je te crois pas. Ce que tu dis là, c'est pas pour moi. Ce que tu me demandes de faire, je veux pas le faire. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Voilà. C'est venir à Jésus, c'est venir par la foi. C'est venir vers Dieu, c'est toujours par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc venir à Jésus, il y a l'idée d'être un disciple de Jésus. Et celui qui marche avec Jésus, celui qui marche derrière Jésus, forcément, il a la foi en Jésus. Une foi pleine et complète. Donc voilà, il leur dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Par contre, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Hein?
plus haut, il leur a déjà fait remarquer qu'il n'avait pas la foi en lui. Et là, il leur répète, vous avez vu les miracles. À la fin du dernier miracle, vous avez commencé à comprendre qui je suis réellement. Vous vous êtes dit, c'est le prophète qui doit venir. Vous avez voulu me faire roi. Donc vous avez une certaine compréhension de qui je suis. Mais vous ne croyez pas. Vous croyez pour ce qui vous intéresse. Vous croyez pour un temps, mais vous n'avez pas la vraie foi. Vous avez cru, à un moment donné, vous avez vraiment cru que j'étais le roi. Et aujourd'hui, le lendemain, ça fait pas longtemps après, vous avez juste le temps de digérer ce que je vous ai donné à manger, que déjà, vous ne croyez plus. Ben, c'est là qu'on peut retrouver aussi quand Jésus raconte l'histoire du semeur. Oui, tout à fait. Oui. C'est la même chose. Hein. Oui, c'est l'histoire du semeur où certaines personnes croient, s'enflamment pour un temps. C'est un feu de paille, ça flambe vite, ça flambe fort. La foule voulait le faire roi, avec toutes les conséquences que ça avait derrière. Parce que ça pouvait être dangereux quand même. Hein, parce que la répression des Romains derrière, elle aurait été gaillarde. Hein. Mais ils étaient partis, billes en tête. Ils n'avaient pas réfléchi aux conséquences peut-être, mais bon, ils partaient là-dedans. Et le lendemain, plus rien. Le lendemain, ils ne croient plus du tout. Mais plus du tout. Tous les miracles qu'il a fait, zéro. Ils en demandent un autre. Donc voilà, il dit, en fait, vous ne pouvez pas me suivre, quoi. Vous ne voulez pas, parce que vous ne croyez pas. Et donc, du coup, c'est malheureux pour vous, mais vous aurez toujours faim, vous aurez toujours soif. Vous resterez avec vos questions, avec vos insuffisances, avec vos... Voilà, vous allez tourner en rond dans votre religion, ou sans religion, pareil. Mais à la fin, vous ne serez pas plus avancé, parce que, en fait, je suis la seule porte de sortie. Et vous ne voulez pas passer par là. Une porte de sortie, c'est toujours un peu étroit, généralement par rapport à la porte d'entrée. Et voilà, Jésus, c'est la porte étroite. Et c'est la sortie de secours pour chacun de nous. On se réfugie en Jésus. Hein, c'est pas l'entrée principale, c'est la sortie de secours. Et nous, on s'est réfugiés en Jésus. Et eux, ils veulent pas. Ils veulent pas de ça. Et puis Jésus ne se laisse pas abattre non plus. Et c'est important pour nous aussi de ne pas nous laisser plomber par l'incrédulité des gens autour de nous. Jésus a les yeux fixés sur son Père. Et du coup, il sait pourquoi il est là. Et même si à plusieurs reprises dans la parole, on le voit qu'il dit combien de temps est-ce que je vais vous supporter, il est outré, il est en colère, tout ce qu'on veut. Il ne perd pas de vue son objectif parce qu'il est focalisé sur la volonté du Père. Et à partir de là, il nous parle de la volonté du Père. Et c'est un enseignement pour nous aussi, qu'on doit garder les yeux fixés sur Jésus, pour ne pas se laisser plomber par l'ambiance générale, pour ne pas perdre de vue l'objectif, pourquoi est-ce qu'on est là, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire. On doit toujours en référer au Père. Et donc, Jésus a une belle affirmation là, et qu'on a retrouvé les échos ailleurs dans l'évangile de Jean, à plusieurs endroits, mais tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et je vous propose d'aller faire un petit tour dans Jean 17, la prière de Jésus, où il est beaucoup question de ces personnes, de ces disciples que le Père lui a donnés. Donc Jésus prie pour ses disciples, et prie aussi pour ceux qui croiront par leur parole. Donc en bout de chaîne, aujourd'hui, c'est nous, hein, en espérant que derrière, il y en ait encore d'autres, par la volonté de Dieu. Et je vais vous lire quelques versets, du verset 6 au verset 8,
j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà, on voit encore que Jésus considérait ses disciples comme des cadeaux de Dieu. Dieu les lui avait donnés, les lui avait confiés. Et il s'en est occupé comme quelque chose de précieux, un cadeau que le Père lui avait fait. Et on voit que dans le miracle de la multiplication des pains, Jésus n'a voulu que rien ne se perde. Il y en avait de restes, c'est pas grave, on va garder les restes. Et Jésus a fait la même chose avec ces hommes que Dieu lui a confiés. Il les a chéris, il les a gardés, et il n'a pas voulu qu'un seul se perde. Il ne voulait pas qu'un seul se perde. Et la même chose pour les paroles qu'il avait reçues du Père. Le Père les lui a données, il les a transmises entièrement. Il n'y en a pas une qui s'est perdue. Versets 11 à 12. Je ne suis pas dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Encore une fois, voilà, tout l'amour de Jésus pour ce que le Père lui a donné. Et il rend compte à Dieu, il a dit, aucun ne s'est perdu. À part celui qui a choisi son destin. C'était pas son destin d'être perdu, selon la volonté de Dieu, mais il a refusé la volonté de Dieu, il a été perdu, parce qu'il a refusé. Mais je les ai tous gardés. Et tant que j'étais dans le monde avec eux, je les ai gardés. Maintenant, je m'en vais, garde-les toi-même. Et c'est ce que Dieu fait par son Esprit Saint aujourd'hui. Et verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et voilà, Jésus, pour ces hommes, ces femmes que Dieu lui a donnés, il veut le meilleur. Il veut partager la gloire que Dieu lui a donnée. Et on a vu au chapitre 5 que la gloire de Jésus, elle venait pas des hommes, elle venait uniquement de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver sur la terre. C'est comme le pain du ciel, il passe sur la terre. Mais voilà, Jésus a reçu des hommes et des femmes de la part de Dieu. Et il les a gardés. Et il veut leur donner le meilleur. Ce que le Père lui-même lui a donné, il veut le partager. Donc voilà, il est beaucoup question de donner et de redonner dans la bouche de Jésus. Tout ce que le Père lui a donné, il le redonne. À part les hommes et les femmes, ceux-là, il les garde dans sa main. Il ne les redonne pas, mais il les confie quand même au Père, au moment de quitter la terre. Et donc, tout ce que le Père me donne viendront en moi. Le verbe qui est traduit par venir, là, viendront, c'est devenir disciple. Tout ce que le Père me donne deviendront mes disciples. C'est-à-dire, ils me reconnaissent pour maître, ils marchent sur mes traces, je les enseigne. Et c'est moi qui veille sur eux. Je suis responsable de leur vie, et eux sont responsables de m'écouter et de suivre mon enseignement. C'est être disciple, c'est ça. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est un autre verbe, venir, là. Et c'est celui qui suit quelqu'un, qui considère comme son maître. À l'arrivée, c'est la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi Jean a choisi d'utiliser deux mots différents. On a peut-être deux mots différents pour dire venir en français aussi, on pourrait trouver. Mais voilà, il y a deux mots parce qu'il y avait des significations bien précises. Un, c'est devenir disciple,
Et l'autre, c'est avoir la volonté de suivre quelqu'un qu'on considère comme maître. Ça revient à peu près au même, mais c'est prendre un peu peut-être la chose dans les deux sens, quoi. Ça se recoupe, mais voilà. Il y a vraiment ce côté de soumission et de foi. Hein, mettre toute sa confiance à quelqu'un. Et du coup, si on suit un maître, on ne peut pas en suivre deux. Surtout qu'à l'époque, les enseignements, Jésus faisait un enseignement itinérant. Donc, si on suivait Jésus, forcément, on ne pouvait pas suivre quelqu'un qui partait dans l'autre direction. Et c'est une réalité pour nous aussi. Si on suit Jésus, ben on suit Jésus, quoi. On ne peut pas suivre quelqu'un d'autre. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Ça ne marche pas. Et il y a cette promesse de Jésus, hein, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi, qui est un peu présenté aussi dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 8. 7 et 8 plutôt. Bon, ça parle de la prière, mais il y a de ça un peu dans l'idée. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Celui qui s'approche de Jésus, mais Jésus ne le met pas dehors. Hein? Celui qui toque à la porte de Jésus, Jésus il ouvre la porte de suite. Hein? Il ne met pas dehors. Et par contre, il y a dans beaucoup de paraboles, il est question de cette heure où le maître de la maison ferme la porte. C'est une tradition orientale. Hein, bon, après, j'ai des trucs, ça se retrouvait en Afrique du Nord aussi. Le maître de la maison, c'est lui qui le soir venu ferme la porte. Il s'assure que tout le monde est rentré et il boucle la porte. Et à partir du moment où il a fermé, il n'y a plus personne qui rentre. C'est trop tard pour aller toquer. Et il y a plusieurs paraboles comme ça, la parabole des vierges par exemple, la parabole de celui qui avait mis un habit de fête, celui qui n'en avait pas mis. À un moment donné, le maître de la maison ferme la porte. Et il est trop tard. Mais ça, c'est vraiment à la fin de la patience de Dieu. Mais tant qu'on est dans le temps de la patience de Dieu, la porte n'est pas fermée, il suffit de toquer et la porte s'ouvre. Et ça, c'est le message de la grâce de Dieu. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui, dans n'importe quel état qu'il arrive. Il ne le met pas dehors, il le reçoit. Hein, tel que je suis, je viens à toi, on l'a chanté tout à l'heure. Et il nous reçoit, et il ne va pas nous laisser dans l'état où on est à l'arrivée, quoi. Ça c'est sûr. Mais il nous reçoit. Et pourquoi est-ce que Jésus nous reçoit? Ben déjà parce que c'est le Père qui nous donne à lui. C'est le Père qui nous envoie vers Jésus. Toute la parole de Dieu nous envoie vers Jésus. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, ça fait déjà 2 chapitres que Jésus rabâche la même chose à ses auditeurs. Je ne viens pas de moi-même, je ne viens pas faire ce qui me plaît, parce que franchement, ce qui me plaît, ça aurait été de ne pas me salir les pieds sur cette terre, certainement. Imaginons la sainteté de Jésus, venir se salir sur cette terre. Non, ça va. Si ça avait fait juste ce qui lui plaisait, non. Mais la volonté de Dieu, et du coup la sienne aussi, qu'il avait acceptée, c'était de venir nous chercher, nous sauver. Et du coup, ben voilà, j'accueillerai celui qui viendra, celui qui croira en moi, je l'accueillerai, et je lui donnerai à manger et à boire du pain du ciel, de l'eau de la vie éternelle, parce que c'est la volonté du Père qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Alors Jésus ne promet pas la vie éternelle sur cette terre, c'est clair. Donc du coup, il ne promet pas la santé éternelle sur cette terre. Hein, on en sait quelque chose. Mais Jésus dit la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde personne, c'est donc que je sauve tous ceux qui viendront à moi, et je vais les sauver.
Hein, je suis le pain qui donne la vie au monde. Et au dernier jour, je les ressusciterai. Au jour où la porte se fermera, mais eux, ils seront dedans, ressuscités. En fait, il nous donne la clé pour inscrire notre nom dans le livre de vie, par sa parole. Oui, la clé dans le sens... dans la clé... Peut-être mal, mais... Oui, non, mais la clé dans le sens où, en fait, il n'y a rien de caché. C'est très simple. Crois et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la clé, oui, on l'a, mais c'est pas un code secret pour lequel il faut être initié. C'est crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tout simplement. Et derrière, il n'y a pas plus de complications que ça non plus. Marche avec moi. Écoute-moi, je t'instruirai. C'est pas du compliqué. Donc la clé, oui, on l'a, et du coup, on toque à la porte et on est inscrit. On arrive sans réservation, hein, mais de suite, on a la réservation pour la vie éternelle. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Parce que, voilà, quand on est invité quelque part, il faut arriver avec le carton d'invitation, machin. Ou il faut avoir réservé avant. Hein. Le jour où il se pointe, bon, là, il y a de la place dans les restos, mais celui qui se pointe au resto mais qui n'a pas réservé, s'il est, il sera accueilli ou pas, quoi. Là, non, on toque, on a faim de justice, on est rassasié. On a une table qui est déjà servie, qui nous attend, sans réservation. Bon, on a été prédestinés, hein, il nous attend. Ok, lui, il nous attend, il sait qu'on va venir, mais nous, on ne le sait pas qu'on allait venir. Mais on n'a pas réservé, mais on est attendu. Et donc voilà, il y a cette idée-là, on a la clé. Il n'y a plus qu'à pousser la porte, en fait. Et au verset 40, il reprend encore, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, et là, il renvoie ses auditeurs dans l'heure 22, hein, parce que juste au-dessus, il leur a dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Mais quiconque voit le Fils, donc quiconque se rend compte de qui est Jésus, quiconque, n'importe qui jette les yeux sur Jésus, qui cherche à comprendre qui est Jésus, et qui comprend qui est Jésus, hein, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie annoncé, qu'il est le Sauveur du monde, celui qui voit ça, qui voit Jésus de cette manière, et qui place sa foi en Jésus, du coup, il y a les deux, hein, il n'y a pas juste comprendre, et puis tourner le dos. Il y a comprendre, encore une fois, et croire, celui qui voit Jésus, qui voit le Fils, et qui croit en lui, il a la vie éternelle. C'est encore une fois Jean 3,16, hein. Dieu n'a pas Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est qu'il a la vie éternelle. C'est immédiat, c'est du présent, et c'est pour l'éternité, ça ne bouge pas. C'est acquis. Et Jésus dit, je le ressusciterai au dernier jour. C'est la volonté du Père, je le ressusciterai au dernier jour. Et quelqu'un qui croit en un Dieu, mais qui sait qu'il y a un Dieu qui veille sur lui, et ceci, cela, je vais faire un peu allusion au catholicisme, ou à certains catholiques, mais qui savent qu'il y a un Dieu, mais qui ne connaissent pas Jésus, en fait. Qu'est-ce qu'il en est de cela ? Dieu le sait. D'accord ? On le laisse dans les mains du Seigneur. C'est sûr qu'on se fait du souci pour certaines personnes, Lionel. Hein, d'accord ? Oui, mais c'est légitime. Mais encore une fois, c'est Jésus qui ressuscite. D'accord ? Qui ressuscite les morts. Donc, il sait qui le Père lui a donné, il sait qui est venu à lui, et il le ressuscitera. Alors, nous, on aura des surprises, certainement.
Jésus en parle de ces surprises-là. Beaucoup des premiers seront les derniers, beaucoup des derniers seront les premiers. Il y en a même qui ne seront pas sur la liste, qui croyaient y être, qui n'y seront pas. Mais ça, c'est Dieu le sait. Et Jésus l'a promis, il les ressuscitera au dernier jour. Donc ceux qui sont venus à lui, même de manière confuse, et on ne va pas se vanter nous parce qu'on croit avoir compris quelque chose. On a peut-être compris quelque chose de plus que... Ben, il n'y a pas de quoi se vanter. On l'a reçu, on nous l'a donné. Et puis il n'y a pas de quoi se vanter parce qu'on est d'autant plus responsable. Donc on l'a mis en veilleuse un peu. D'accord. Et on n'a pas de quoi se vanter. Mais on a de quoi partager. Donc notre rôle, c'est juste de partager ce qu'on a reçu. Jésus a partagé toutes les paroles qu'il a reçues du Père. Ben, nous, tout ce qu'on a reçu de Jésus, on le partage. Et après, le reste, il y a tellement de choses qui nous dépassent. Oui, mais en allusion, par exemple, avec le verset qui dit il y a plus de joie dans le ciel pour 99 justes. Non, pour un juste, pour un pécheur qui se repent, que pour 90 justes qui persévèrent. Voilà. Donc il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et oui, mais 90 personnes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, mais qui croient ne pas avoir besoin. Jésus, il savait remettre les gens à leur place avec de l'humour. Bon, des fois, dans le temple, il s'était fait un fouet pour remettre les gens à leur place. À d'autres occasions, il savait aussi manier un certain humour, sans se moquer des gens. Il ne se moquait pas d'eux, mais quand il a dit tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu n'as pas vu que tu as une poutre dans l'œil, ça casse. Hein. Mais là, c'est quand il dit voilà, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qui est-ce qui est juste sur terre? Ben, il n'y en a pas. Justement, dans les 99, on ne les trouvera jamais. Donc mais voilà, mais vous qui croyez être juste, en fait, vous ne faites pas la joie dans le ciel. Vous ne réjouissez pas le cœur de Dieu. Alors qu'un pécheur qui se repent, lui, il fait la joie de Dieu. Parce qu'il a accepté le salut en Jésus-Christ. Il a accepté le plus grand cadeau que Dieu ait jamais fait aux hommes. Il a accepté Jésus-Christ. Alors que les autres rejettent Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a de la joie dans le ciel parce qu'il est sauvé, ok, et parce que c'était le but de Dieu de le sauver. Mais il y a aussi de la joie dans le cœur de Dieu parce qu'un homme, une femme, a accepté ce cadeau si précieux. Dieu s'est coupé le Père s'est coupé du Fils. Il s'est séparé du Fils pour pouvoir nous sauver. Il n'y a pas un cadeau qui coûte plus cher. Et du coup, quelqu'un qui accepte ce cadeau de la part de Dieu, Dieu est content de voir que son cadeau a été accepté. Il n'impose pas Jésus-Christ, il offre un cadeau. Et la plupart des gens rejettent ce cadeau. Et imagine, tu offres un cadeau à Loan, il le fout à la poubelle. Surtout si tu as pensé pendant toute l'année pour le prochain anniversaire. Comme ça coûtait cher, tu as mis de l'argent de côté tous les mois. Et quand tu lui offres, il le balance à la poubelle. C'est violent, hein. Mais imagine Dieu, lui, il s'est séparé de Jésus. Il s'est séparé de son Fils. Un truc qui n'était jamais arrivé. Depuis toute l'éternité, ils étaient un. Et là, il s'est coupé en deux. Enfin, il s'est coupé en trois. Il s'est pas coupé. Mais bon, voilà, il y a cette idée quand même de séparation quand même, à un moment donné. Quelque chose qui a été coupé pendant un certain temps. Et un prix énorme. Une souffrance, pas possible. Et forcément, quand quelqu'un accepte ce cadeau, il y a de la joie dans le ciel. C'est un truc de fou. À côté de tous ceux qui le rejettent. Voilà, c'est ça l'idée. Après, voilà, mais notre place, c'est de partager ce que Jésus nous a donné. De la même manière que lui a tout partagé et qu'il veut partager tout ce qu'on n'a pas encore, que lui, il a déjà.
toute sa gloire, il veut la partager avec nous. C'est tout ça qu'on veut partager avec tout ce qui nous entoure. C'est pas juste le fait de dire tu penseras plus à tes péchés, ils sont pardonnés. Ouais. Non, mais c'est plus que ça. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es l'égal de Jésus-Christ, d'une certaine manière. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Tu as les mêmes. Tu régneras avec Jésus-Christ. Tu as son esprit qui vit en toi. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire. C'est infini, quoi. C'est infini tout ça. Et c'est tout ça qu'on a à transmettre. Tout ce qu'on reçoit de Jésus. Ça fait beaucoup de choses à faire déjà, quoi. Donc voilà. Et le reste, c'est Jésus qui le finira au dernier jour et ressuscitera tous ceux qui sont à lui. Tout ce que le Père lui a donné. Alors oui, on peut prier pour ceux qu'on aime qui ne sont pas à lui. On peut partager la parole. On peut vivre la parole pour eux, pour qu'ils voient la parole dans notre vie. On peut faire beaucoup de choses, mais à la fin, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est Jésus qui sauve, et c'est Jésus qui ressuscite au dernier jour. Et heureusement que c'est lui, que c'est pas nous. Ok. Mais bon, nous, on a de quoi faire. Hein. Sérieux, on va pas s'ennuyer. Donc voilà, c'est aussi notre espérance. Hein. Jésus ne nous a pas sauvés pour un destin qui se termine au cimetière. Hein. D'ailleurs, Paul le dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'on se coupe de... on a juste les arts de l'héritage maintenant. Un petit acompte. Si on pense pas aux choses d'en haut, si on vit que sur cette terre, on se coupe de tout le reste, de toute la joie à venir qu'on peut déjà ressentir maintenant. Donc on est les plus malheureux de tous les hommes. Donc notre espérance, c'est Jésus qui revient, Jésus qui va ressusciter les siens. Donc qui va changer ceux qui seront pas morts, mais en proportion, ça fera... Il y aura plus que Jésus ressuscitera que ceux qui seront changés, je pense, vu tous ceux qui nous ont précédés déjà. Mais, enfin bon, je ne suis pas dans les stats. Mais, d'ailleurs, on ne peut pas les compter. Hein, c'est une foule que personne ne peut compter. Et on n'a pas les moyens sur Terre de les compter, vu que c'est lui qui les connaît et pas nous. Donc, on arrête de compter. Et par contre, on attend Jésus-Christ qui revient pour nous rassembler, pour ressusciter tous ceux qui sont morts à lui. Et quelle espérance, quoi. Ouais. Alléluia. Viens bientôt, Seigneur Jésus.